dans ma braquette. Donc je vais vous laisser avec ces braves messieurs se taper dessus. Et puis ensuite, moi je repasserai ensuite. Désolé pour le démarrage. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Alors, ok, set exceptionnel entre Sherka et Big Dodo, Amphinobi contre Donkey Kong, un gros contre un petit. On a deux personnages diamétralement opposés qui s'affrontent, hein, deux habitués même de la KOZ. Comment ça va se passer? On voit quand même une certaine avance d'une stock entière, quasiment 150%, même si c'est pas une stock, c'est quasiment une stock. Sur une ouverture, ça peut trouver du côté de Sherka. Ah, et là c'est... Oh, dévastateur, on n'a pas trouvé le kill. Alors que c'était gratuit. Hein. Est-ce qu'on va quand même pouvoir finir cette stock à 178? Ok, c'est bon, on a toujours cette stock d'avance. Est-ce que le match-up ne serait pas très compliqué? Toi qui m'accompagne pour ce cast. En vrai de vrai, je pense que ça peut aller, mais déjà on est dans une phase de neutral qui est assez intéressante. On voit que chacun il prend très vite les coups, donc il prend très bien un avantage. Mais là, on a la position qui se retourne, tu vois. Et ouais, ah, le ding dong, des trous combo, exactement, hein, 69% c'est dans les temps. Et là on rattrape le retard qu'on avait finalement. Hein. Je rappelle 160%, il est mort tout à l'heure. Est-ce que ça va pas être dévastateur de cette prise, ce grab qui retourne le cours de la partie? Là on a le DK Punch qui est chargé. Une simple ouverture de neutral pourrait faire gagner la game à Big Doudou. Attention, c'est safe on shield. Je peux pas punir. Backer. Ah, je crois qu'on a voulu Ledge Trump. Il a pas de solo, je crois. Aïe 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 aïe, c'était free punish. Enfin, free. C'était une bonne punition qu'on aurait pu trouver. C'est vraiment très serré hein, comme partie. Est-ce que cette première game sera probablement très importante hein, pour l'ascendant mental? Ah, on pensait qu'il allait aller de l'autre côté. Et là, ça plus les pourcents de... Oh, très très bon reverse qui a été retrouvé. Oh là là, excellent backer. On a voulu chercher un peu trop loin, mais... Vas-y, vas-y. On a voulu aller chercher trop loin, mais c'était pas suffisant. Pour Big Doudou, Sherka qui s'en sort très bien dans le match-up. On sent que c'est un match-up qui est favorable hein, quand même. Ça lui permet de trouver des phases
Ouverture très tôt. L'empêcher de charger le Decap Punch avec les shurikens. L'empêcher de down B avec les shurikens. Dash attack sur la moindre ouverture. Non, vraiment, on est sur un match-up largement gagnable. Et là, on le ressent, il a commencé par ne pas charger le punch. On sait qu'il va se faire cancel, on sait qu'il va se faire dash attack. Qu'il va se faire pressure. Et on préfère la jouer carrément plus agressive cette fois. On fiche les dash attack. Ah, on fiche les dash attack. On tape out of hitstun. On sent le changement de game plan hein. Côté Big Doodoo, on décide de jouer beaucoup plus agressif. On a vu qu'on pouvait choper des stocks assez early sur un ding dong, sur un edge guard. Faire attention à pas se faire reverse surtout. Ça va être le plus important. Et là très bon. Oh très belle play qu'on avait trouvé. Et le décapuche qui tente aussi, hein. Là ça y est on a le temps de le charger. Ça va très bien marcher hein, contre les approches assez lentes. Par exemple le fer dans Finobi on peut react et tanker avec le décapunch. Ça peut vraiment être très bien. Et là on est en terre et là c'est l'ups. Down smash, ok. Le mal était DI d'ailleurs. Est-ce qu'il aurait été. Il aurait pu survivre s'il avait bien DI, je ne sais pas. Comment Big Doodoo va garder cette avance qu'il a sur cette première stock. Et comment Sherka va rattraper son retard, hein, peut-être sur une phase d'edgeguard, là attention, on fait une vilaine zone rouge hein, mais qui permet de récupérer 39% quand même. C'est pas énorme pour l'instant comme avance, si Sherka réussit à choper le kill. Attention, oh, attention, ça va être très dangereux, hein. On n'était pas à l'abri d'un downer. Un downer en tout frame qui toucherait sur le stage. Et on essaie de ficher un les F-Smash, on veut vraiment trouver ce kill le plus tôt possible. Et voilà, dash attack, faire. On est sur... Oh, c'est dans les pourcents. Ouh, ça c'est vraiment joué à 1% près. C'était vraiment à ça de perdre sa stock très rapidement. Là on sent que Big Doodoo s'est complètement adapté et puis punit les approches prévisibles de chacun. On avait vu cette dash attack, on l'a vu à 5 secondes en avance. Voilà, très bonne adaptation de Big Doodoo. On va encore essayer de capitaliser sur cette avance d'une stock entière. Et surtout ne pas se faire reverse comme tout à l'heure. Très bon jab block, up B, on grade les pourcents 60%. C'est quand même très bien parti pour cette deuxième game côté Big Doodoo. Et là le grab, le dig dong qui va passer. Il a fait un pummel de trop, je suis convaincu que s'il n'avait pas pummel, il était mort, voilà. C'est vraiment dommage. Ah, la back throw du cargo throw qui ne tuera pas. C'est dommage. Et là, ça va être compliqué pour Sherka de rattraper cette game. Il va falloir vraiment sortir des phases d'avantage burlesques. Un bon contre peut-être off stage. Ou un bon edge guard. Très bonne recoil. Est-ce que seulement on va pouvoir attraper cette partie côté Sherka et conclure le set? Et non, c'est le ding dong. Faut mettre 1-1 sur le scrum, ce qu'on a oublié. Et donc on nous emmène en game 3. Game 3 pour notre set de Sherka Big Doodoo. Comment ça va se conclure? On est sur un set assez serré, mais est-ce que l'adaptation de Big Doodoo va suffire? Ou est-ce que Sherka va retrouver une adaptation, changer de terrain peut-être? Town City, très bon stage. Non, je crois que par là tu peux pas. Je sais pas non plus. Si, y a, mais je crois que tu peux pas passer ici. J'avais vu un panneau la dernière fois qui disait de ne pas passer par là. Mais sinon, demande. Bon. Changement de stage. On est sur Town City maintenant. En tout cas c'est parti, on a un autre game qui est assez violent du côté Amphinobi puisque on trouve directement ce nerf, on va directement rester en l'air et pour le moment on a infligé 46% sur Donkey Kong. Très bonne première phase d'avantage, on va dire. Est-ce que le pick Town City va être favorable pour chacun? On sait que c'est une très bonne map pour Amphinobi. Et les ding qui sont un petit peu plus compliqués à trouver pour notre ami Big Doodoo. Je dois les jouer? Yes. Je vais te laisser. Yes, merci. En tout cas, on est maintenant tout seul. Donc, on va se reconcentrer un petit peu sur la game. Ouh, ce down tilt smash qui passe. Attention, ça tue pas. Et on revient quand même sur le terrain. Donc, on repart toujours en situation de neutral. On est à 136%. Attention, ça fait mal se faire.
Et on est en situation de décharge. Ça ne passe pas. Donkey Kong qui remonte. Non mais tu peux, t'inquiète, moi j'aime bien. Je suis plus à l'aise seul. Je sais pas. Si tu faisais un contrôle, et là tu me dis, eh ben les gars, je suis désolé, je vais pas pouvoir faire un contrôle. Il y a trop de gens autour de moi, j'ai besoin d'espace. Qui a besoin d'espace? Là. Le Donkey Kong prend l'espace. Le Donkey Kong, il capture l'espace, il ne laisse pas de l'espace à ce pauvre petite grenouille qui a besoin de se développer et pouvoir trouver quelque chose. Ah, il y a 1-1 dans les deux cas. Donc là, le match va se jouer pour savoir qui va faire un winner. Oui, c'est Shake qui est winner. C'est bien Big Blue qui joue Donkey Kong là. Ouais. Ok. Big Blue, Bidouille qui a 169% qui n'a pas perdu une stack et ce qui la perd malheureusement parce que tu pars trop vite. j'ai Tu pars trop vite. En tout cas, on repart en situation neutrale, Ok. Donkey Kong qui trouve Oh une petite ouverture. Attention, c'est serré. Oh, ce spike magnifique. Il a dit ok. Le spike n'a pas passé. Bah tiens, il y en a deux. Spike magnifique.